Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges numéro 386. Au sommaire, on va vous parler d'une révolution du stockage d'énergie annoncée par Penn State. On va aussi vous parler de capteurs autonomes pour lutter contre les incendies de forêt, de supercars hydrogène et d'un lidar spécifique qui réinvente la collecte de données. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 386 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors les scientifiques de l'université de Penn State en Pennsylvanie disent avoir trouvé la clé d'un stockage d'énergie propre. Alors la découverte concerne le débordement d'hydrogène. C'est un phénomène où des atomes d'hydrogène se répandent depuis des nanoparticules métalliques vers un oxyde thermique stable. Alors les chercheurs ont réussi à percer les mystères entourant le débordement d'hydrogène en déterminant comment et pourquoi il se produit, ainsi qu'en fournissant la première mesure quantitative du processus. Alors pour cela, ils ont utilisé un système unique d'or sur de l'oxyde de titane pour briser efficacement et de manière réversible les molécules d'hydrogène en atomes à des températures plus élevées mais avec une moindre consommation d'énergie. Alors cette découverte ouvre la voie à des applications chimiques avancées, notamment stockage de l'hydrogène et son utilisation comme carburant propre en éliminant la nécessité de refroidir l'hydrogène de manière conventionnelle, ce qui consomme bien sûr beaucoup moins d'énergie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors Dryad Networks a développé le Sylvanet Wildfire Sensor qui permet de détecter les incendies forestiers à un stade précoce, nous dit révolutionénergétique.com. Alors ce capteur est alimenté par un petit panneau photovoltaïque qui se rend autonome en énergie. Alors il mesure environ 19 x 8 cm et est installé à une hauteur de 3 mètres sur le tronc d'un arbre pour surveiller en permanence son environnement. Le capteur utilise l'intelligence artificielle pour analyser divers paramètres environnementaux, notamment température, humidité, pression atmosphérique, qualité de l'air et d'autres signaux précurseurs d'un feu naissant. Alors, les données collectées sont transmises en temps réel via la technologie LoRaWAN, permettant aux autorités et aux premiers intervenants d'agir rapidement en cas de départ de feu. Le capteur combine une cellule solaire de 6 par 6 cm pour l'alimentation en énergie avec un supercondensateur pour le stockage, ce qui assure une durabilité d'au moins 10 à 15 ans. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. AutoWAE Technologies a développé une plateforme roulante ultra légère dotée d'une pile à combustible. Alors elle est disponible pour tout constructeur désireux d'économiser les frais de recherche, nous dit 20minutes.fr. Alors, en fait, WAE Technologies, c'est l'ancien Williams Advanced Engineering, autrement dit le bureau d'ingénierie lié à l'écurie de Formule 1 Williams. Alors baptisé EVRH, cette plateforme légère en matériaux composites est une extrapolation de la EVR qui est 100% électrique déjà présentée il y a quelques mois par la marque Williams. Alors la différence est que la batterie de 85 kWh a été remplacée par une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Alors le système peut fournir jusqu'à 485 chevaux de puissance et les réservoirs offriraient une autonomie de 600 km. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Iridescence, qui est un spin-off de la start-up française
Outside et Iridescence se consacrent à la création de lidar 3D avancé avec des capacités uniques. Et oui, puisqu'ils ont la capacité de collecter des données multispectrales, ce qui signifie qu'ils peuvent produire des images en couleur avec des nuances qui renseignent sur la nature des matériaux et leur taux d'humidité, entre autres, nous dit le Figaro.fr. Alors ce lidar possède une portée impressionnante puisqu'il peut analyser son environnement jusqu'à 300 mètres de distance tout en maintenant une résolution élevée. Alors il peut aussi produire des images de qualité de jour comme de nuit, et donc quelles que soient les conditions d'éclairage, et on nous ajoute même sous la pluie. Alors l'une des applications potentielles du lidar, c'est donc dans le domaine immobilier, puisqu'il pourrait être utilisé pour équiper des véhicules de cartographie urbaine permettant de repérer les fissures dans les bâtiments et de surveiller l'humidité ou les mouvements structurels au fil du temps. Ils ont déjà un partenariat avec Aéroports de Paris pour explorer les applications dans les aéroports et notamment pour détecter les taches de carburant sur les pistes. Alors d'autres secteurs s'intéressent beaucoup à cette innovation, notamment l'industrie minière, agriculture de précision, la gestion forestière et la prévention des catastrophes liées aux bâtiments. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.